1, 2, 3, let's go! Hello mes petits caramels, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le lycée, parce que le lycée c'est bon. Le lycée, franchement, on peut pas accepter. le lycée nous a menti. Le lycée nous a manqué de respect. Le lycée s'est foutu de nous. Le lycée s'est payé notre tête. En fait, le lycée, si c'était une personne, genre, je sais pas, je l'aurais fait quoi. Franchement, je sais pas, je l'aurais fait quoi. Du coup, je vais parler de certains trucs et tout pour les troisièmes qui sont préparés cette année, qui savent pas comment s'y prendre et tout. Parler de certaines choses, et ne vous inquiétez pas, je regarde avec mon ancien iPhone 6 en fait les questions, vu que je filme avec mon XR. Donc c'est parti, on va s'organiser. Je vais commencer par le travail. Concernant le travail, on en parle de la charge des devoirs. Les devoirs au lycée, c'est pas des lol, il y a une augmentation mais de malade. Les profs ne blaguent pas. Et on dirait que t'as un caddie, tu mets les devoirs. Non, Bandeko. Beau se calmer, le lycée, le travail qui est élevé, c'est juste énorme. Pour ceux qui n'aiment pas travailler, hein, franchement, que le bon Dieu vous accompagne. Parce que Ah là 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 là, tu bug. je bug même. Franchement, le taux de travail du lycée... La deuxième chose, c'est que au lycée, il y a énormément de travail individuel. Parce que je sais qu'au collège, mon afro c'est quelque... Bref, du coup, je sais qu'au collège, généralement, on avait l'habitude de travailler en groupe, genre de temps en temps et tout. Enfin, de temps en temps, on était réellement en groupe. Sauf qu'au lycée, on privilégie beaucoup plus le travail individuel. Ensuite, concernant les notes, les profs sont beaucoup plus stricts avec les notes. C'est-à-dire que vous allez la première fois être, on va dire, étonné. Par exemple, si dans une matière, vous avez l'habitude d'avoir des 15, des 18, etc. Vous allez tomber en fait sur des profs qui sont pas forcément sévères, mais ils auront... En fait, ils trouveront toujours la petite bête, en fait. Le grain de sel de plus. Si vous avez l'habitude d'avoir des bonnes notes, le prof que vous avez actuellement est moins sévère, etc. Au lycée, il sera un peu plus sévère, il va vraiment noter sérieusement, comme si vous étiez déjà à la fac, etc. Parce qu'à partir de la seconde, on vous forme déjà sur l'université et tout. Concernant l'établissement, je ne vais pas vous mentir, les couloirs sont pareils, la cantine est pareille, les salles de classe sont exactement pareilles, donc il n'y a aucune différence. Les casiers aussi, hein, c'est pareil. On pensait tous que c'était High School Musical, les casiers où tu peux mettre les photos de ce... Non. Non, ça vraiment, le lycée, tu nous as menti clair et net. Franchement, les casiers, on en parle. Est-ce que les casiers, on en parle? C'est-à-dire que depuis notre enfance, on regarde High School Musical, on a toujours pensé que oui, à l'américaine, tu vas renverser tes cahiers, il y a quelqu'un qui va t'aider, personne va t'aider. Tu vas ramasser tes cahiers tout seul. L'ancienne, ils aimaient trop mettre cette série-là et tout. J'en suis sûre, ils faisaient ça pour nous donner des faux espoirs, pour aller, genre, aimer les études, mais non. Concernant les horaires, franchement, les horaires, c'est un truc de fou. Les horaires, tu dois être, en tout cas, moi, dans mon lycée, tu dois être devant les portes à 7h45, tu dois être devant les portes à 7h45. 7h45, moi déjà, quelqu'un qui habite à côté du lycée, je me lève à 6h, étant donné que je dois être devant les portes à 7h45. Bon, imaginez quelqu'un qui habite super loin, qui doit prendre les transports, qui doit prendre le bus, etc. Étant donné qu'il y a des bus, bon, à la vida loca, hein, il y a des bus, ils respectent rien, ils sont toujours en retard, ou il y en a, ils se pointent même pas, donc imaginez ça, et la personne qui doit se lever genre ultra tôt et tout, le réveil, le temps de préparation, le temps du trajet et tout, c'est ultra galère. Donc au lycée, faut déjà... En fait, pour moi, le lycée, faut s'y préparer mentalement, parce que la charge de devoirs qui tombe comme ça, plus les réveils super tôt, on termine à 18h généralement, tout le monde termine à 18h. Ce système de travailler le samedi, attends, du lundi au vendredi, tu me vois, le samedi, ponanini. Concernant la cantine, les plats sont exactement les mêmes, ce ne sont pas des plats de luxe, etc. Ici, les gens ont des cartes rechargées. En fait, tu as une carte électronique, tu peux la recharger, mettre de l'argent, tout type de prix, tout type d'euros, donc tout dépend. Donc c'est ça qui est bien, en fait, la nouveauté, on va dire, au lycée par rapport à ma période où on faisait l'appel avec les papiers. Pour tous ceux qui s'imaginaient des bonnes escalopes, frites, rôties, non.
Vous aurez des pâtes, des plats véganes. Enfin, franchement, je suis pas contre les véganes ou les végétariens, mais des plats à la limite pour tout le monde. On n'est pas complètement végétarien. Moi, je veux bien manger des feuilles, mais à un moment donné, il me faut de la viande, quoi. Il me faut un peu demi-soumis. Donc, je ne peux pas tout le temps manger des plats véganes, des plats, des feuilles, des brocolis, lundi, mardi, mais vendredi, donne-moi ma viande. Concernant les profs, vous allez voir la vraie face des profs, découvrir en fait à un moment donné si un prof est raciste, si un prof ne vous aime pas, etc. Par exemple, moi, j'ai découvert que beaucoup de profs dans mon lycée sont super racistes et ils le prouvent, ils le disent. Je ne peux pas dire les propos via YouTube parce que je ne veux pas avoir de problème, etc. Mais ça fait très mal au cœur, surtout quand tu vas voir quelqu'un qui est noir comme moi, quand tu entends des bêtises, en fait, pareil, tu te poses des questions, en fait. C'est vraiment très chiant aussi. Au lycée, vous pouvez avoir des profs compétents et incompétents. Quand le prof est compétent, vous n'avez aucun problème, vous pouvez discuter avec lui, lui poser des questions sur certaines notions que vous ne comprenez pas. Donc ça n'est pas, le souci n'est pas là, ce qui est normal, logique et agréable. Mais par contre, vous pouvez tomber sur des profs très incompétents. Et quand ils sont incompétents au lycée, ils sont très incompétents au lycée. Et là, par contre, ça demande de l'autonomie. Si vous voyez que vous avez un prof qui fout rien, etc., et qui est là en train de glander, danser, chanter, faire un barbecue, donc vous devez être autonome en fait. Que vous pouvez acheter par exemple des anabacs qui peuvent vous servir comme ça. Si vous ne comprenez rien, que vous avez la flemme d'écrire en cours, vous pouvez tout simplement acheter votre anabac et réviser les contrôles à l'aide de cet anabac. Vraiment être autonome et savoir se démerder, parce qu'au lycée en fait c'est vraiment l'autonomie. Personne ne va vous demander de faire vos devoirs, personne ne va vérifier vos devoirs. Soyez autonome. Ensuite, il faut vraiment être assidu au niveau des devoirs. Parce qu'au lycée, en fait, vous aurez des surprises. Honnêtement, vous aurez des surprises. C'est pas avant, quand au collège, on disait, notez que telle date, on aura un contrôle, telle date, on aura un contrôle. Bon, je suis gentil, je vous laisse 2 semaines, je vous laisse 3 semaines, etc. Chaque soir, relire ses cours, parce que tout ce que vous faites au lycée est noté. Au collège, on ne calcule pas trop, mais au lycée, vous êtes réellement surveillé. En gros, vous êtes dans une prison avec des caméras de surveillance. Donc, il faut relire. À la limite, si vous avez la flemme d'apprendre de réciter, faire des poésies, comme si on est à l'armée, réciter commandant général, non. Vous relisez juste votre cours et si vous avez l'habitude de faire ça, peu importe le contrôle qui tombera, maman, pépélé, pépélé, au Kozala, vraiment très pépélé. C'est-à-dire, j'ai abîmé le lingala comme ça. Non, en gros, tu seras vraiment bien, tu seras tranquille et tout, et tu sais que voilà, tu as relu ton cours, et que si tu rates ton contrôle, faut t'inailler au caca. Mais voilà, au moins tu sais que voilà, j'ai relu mon cours, j'ai pas de souci à me faire. On arrive sur les retards. Au lycée, vous pouvez vous manger des retards très facilement, parce qu'au lycée, lorsqu'un prof ferme sa porte, il ferme sa porte. Donc, vaut mieux arriver super tôt, à la limite 15 minutes avant, 20 minutes avant. Au moins, tu es sûr que tu es devant ta porte, tu vas rentrer dans la salle. Parce qu'une fois la porte fermée, pas si mawa, donc ça sert à rien. Tu vas te manger 1 heure pour rien, ça te rajoute 1 heure dans ton bulletin, ils vont te saouler, ils vont te prendre pour un élève qui ne vient strictement jamais en cours, or que tu es là, tu es présent, mais tu te manges des retards, donc voilà. Concernant les fréquentations, tu t'évolues dans le lycée, je te le dis maintenant, tous tes amis vont partir. Donc si tu avais prévu si tu as des groupies et que non, ça sert à rien, tu peux même te retrouver seul dans le lycée. Il y a plusieurs raisons. La première raison est que tu découvres qui ils sont, c'est-à-dire que tu découvres leur vrai visage, ce qui fait que tu vas rencontrer d'autres personnes et tu vas te détacher des personnes avec qui tu étais avant, ou soit tu ne les vois plus. Par exemple, moi, dans mon lycée, il y a des personnes qui étaient avec moi au collège, mais que je ne vois plus parce que le lycée est tellement grand, il y a énormément d'élèves, donc je vois plus en fait. Que une seule, mais j'en vois juste une seule, mais reste, je ne les vois plus. Et concernant aussi toujours dans les fréquentations, il faut savoir que tu es plus libre par rapport au collège. Au collège, en fait, on critiquait énormément les gens, c'est-à-dire qu'une personne pouvait venir vers toi, mais j'aime pas ça, j'aime pas ça. Au lycée, on s'en fout, on s'en fiche complètement. Tu peux même venir avec une crête,
multicolores, ce n'est pas leur problème et généralement, même si les gens te regardent de haut en bas, ils vont jamais venir te voir, pas te le dire en face. Et c'est ça qui est bien au lycée, t'es libre quoi, les gens vont te regarder mais ils ne vont absolument rien dire. Ce qui est bien, c'est dès le début, laisser tes marques. Quand je dis laisser tes marques avec les gens, c'est pas genre engueuler ou quoi que ce soit, c'est vraiment prouver que tu te laisses pas faire s'il y a quelqu'un qui te parle mal ou qui te répond mal, parce que quand tu essaies d'être trop gentil, bah il y en a, ils profitent et de te piquer sur certains points. Moi personnellement, ça m'est arrivé concrètement, je vais être honnête, enfin je le dis qu'au lycée, il y en a, tu essaies d'être gentil avec eux, tu vois qu'ils essaient d'écraser la confiance que tu as pour toi-même et tu peux pas faire ça, telle filière n'est pas bonne et par-ci par-là. Mais en fait, une fois que tu sais au fond de toi ce que tu connais les domaines où tu es assez performant, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça et tu prouves à la personne que ce qu'elle dit ne t'atteint pas. Donc ça c'est super important au lycée parce qu'il y en a, ils prennent quand même la confiance bien qu'on n'est plus au collège. Après, en fait, le piège c'est qu'au lycée, vous avez une liberté absolue, que si vous avez cours ou si vous avez un contrôle, vous pouvez en fait à la limite sécher le contrôle, tout le monde s'en fout, personne va vous retenir. Or qu'au collège, quand vous souhaitez sortir, bah, vous ne pouvez pas sortir. Si vous voulez louper un contrôle, vous ne pouvez pas louper un contrôle, soit vous ne vous pointez pas de la journée pour ne pas faire le contrôle. Il ne faut pas rentrer ce piège-là de sécher tout le temps. Parce que bah, non seulement ça va abîmer votre bulletin, surtout si vous avez quand même des bonnes notes, ça va abîmer votre bulletin, vous allez avoir ce profil de l'élève absentéiste et c'est pas bien vis-à-vis des profs, vis-à-vis de votre dossier. Il est important quand même de rester assidu, d'être présent, ne pas être aussi un fantôme, de ne pas venir du 1er au 31 comme certains élèves. Ne suivez pas ces influences-là, franchement, croyez-moi, dans l'ensemble, le lycée c'est pas dur. Vous pouvez tenir, bon après ça peut arriver que vous tombiez malade et tout, mais vous pouvez tenir. Mais faites-le parce que quand vous n'aurez pas vos cours et que vous demanderez à vos camarades de vous envoyer les cours, ces derniers ne vont absolument rien vous envoyer. Donc soit ils vont vous laisser en vue, soit ils vont voir vos messages mais ils vont pas le faire, ou soit ils vont dire non mais t'inquiète, j'avais oublié tout, je te les envoie ce soir, t'inquiète, vous aurez rien du tout jusqu'à la fin de la période scolaire. Les moyennes, est-ce que les moyennes évoluent parce que c'est bon? Les profs ils arrêtent pas de dire oui mais vos moyennes elles vont diminuer de points. Non franchement, si vous êtes assidu, vous travaillez, peu importe dans la filière où vous êtes, que vous soyez en technologie, que vous soyez en pro, que vous soyez en tout cas en général. Pour ma part, moi qui suis en général, ma moyenne n'a réellement pas changé. Je peux aller de 15 à 14,5, de 14 à 15, donc il n'y a aucun problème. La vidéo est terminée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu quand même prendre certaines informations. N'oubliez surtout pas de commenter votre expérience, comment s'est passé votre arrivée au lycée, comment vous appréhendez votre lycée, quel type d'arnaque, quel type de choc que vous avez reçu de la part de notre ami le lycée dans les commentaires. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Rendez-vous chaque dimanche mes yaya, chaque dimanche rendez-vous sur ma chaîne.